Bonjour, c'est Ed. Pour la revue de la Minikin 2 d'Asmodus, une box double AQ 180 watts. Elle est très compacte et extrêmement bien finie et elle a entre autres particularités d'avoir un écran tactile pour l'ensemble des réglages. On va voir tout ça en détail et on commence rapidement par le contenu de la boîte. Dans la boîte, vous trouverez bien sûr la box, vous aurez également un cordon micro USB ainsi qu'un mode d'emploi en anglais. Et voilà la Minikin 2 en détail. C'est une box qui est très bien finie, vraiment. Le revêtement est très doux, c'est un revêtement qui fait un petit peu caoutchouteux, très lisse et qui est en fait très agréable. Au niveau de sa forme, c'est une forme, on va dire, triangulaire, mais avec des bords extrêmement arrondis. Du coup, la prise en main est excellente, que ce soit d'un côté ou de l'autre. En particulier, si vous appuyez sur le déclencheur avec le pouce comme ceci. Là, du coup, la box épouse parfaitement en fait la forme de la main. Même chose si vous êtes gaucher sans problème. On peut également déclencher avec l'index. Ça revient grosso modo même un tout petit peu moins ergonomique on va dire. Et surtout on ne voit plus l'écran. Donc vraiment la position entre guillemets idéale sera celle-ci. Et là du coup la box est vraiment super agréable à prendre en main. Le bouton de déclenchement clique très bien. Il est relativement gros et il ne bouge absolument pas. En bas de la box, on va avoir la connexion micro USB et le magnifique écran. Il a le mérite d'être très lisible. Il est vraiment lumineux, très contrasté. Et il a la particularité, on le verra tout à l'heure, d'être tactile. Du coup, pas de bouton plus et moins. Vous allez devoir glisser en fait vers le bas pour déverrouiller l'écran. Et ensuite on va accéder au menu, régler votre puissance ou votre température, etc. On le verra tout à l'heure. L'écran est très réactif. J'ai eu absolument aucun souci avec. Et le fait qu'il faille effectivement glisser vers le bas avant toute manipulation, bah, évite les manipulations intempestives, on va dire, et les déréglages dans la poche, par exemple. Au niveau de la trappe de la batterie, elle est derrière. Pareil, elle ne bouge absolument pas, ça tient très bien. On a une toute petite encoche discrète ici pour la sortir. Et là, encore une fois, la trappe de la batterie sort vraiment très bien. Elle est fixée avec simplement aisément en haut et en bas. La trappe de la batterie elle-même est conforme, il n'y a rien de particulier. Des plots montés sur ressort de chaque côté. Un ruban autour qui est suffisamment grand pour prendre les deux batteries séparément. Ça se remet très bien et encore une fois, ça tient vraiment très bien. La connexion 510, c'est à peu près la même chose. Elle est très propre. Elle est bien sûr montée sur ressort. Le ressort a une course qui est relativement courte. Mais vraiment, j'ai eu absolument aucun souci de connexion avec, y compris avec les Atos qui ont, eux, une connexion relativement longue. J'ai jamais eu de soucis ni de contact, ni de, entre guillemets, flushitude. En fait, les Atos tombent très bien à chaque fois. Il n'y a vraiment aucun souci. En bas de la box, simplement des trous des vents. La peinture est relativement costaud. En fait, je l'ai fait tomber sur du béton et ça a juste un tout petit peu égratigné à ce niveau-là. Donc, grosso modo, vraiment, la peinture est non seulement très agréable, très douce, mais en plus costaud. Vraiment une finition qui est high-end en fait sur cette box. Encore une fois, le bouton ne bouge absolument pas d'un poil. La finition et l'ergonomie sur cette box sont vraiment irréprochables. On va maintenant passer au menu et aux fonctionnalités de cette box. Je ne vais pas vous refaire tout le mode d'emploi, ça ne présente pas d'intérêt. On va surtout faire le tour de ses possibilités. Pour allumer ou éteindre la box, 5 fois sur le bouton de déclenchement, rien de particulier. Et ensuite, tout va se contrôler avec l'écran qui est tactile. Si vous appuyez simplement sur l'écran, ça vous indique qu'il faut glisser du haut vers le bas pour le déverrouiller. Du coup, ça évite les fausses manips ou les déréglages dans la poche. Donc pour changer les réglages, vous glissez sur l'écran comme ceci. Et là par exemple si j'appuie sur la puissance, je vais pouvoir modifier la puissance comme je veux jusqu'aux 180 watts maxi disponibles sur cette box. Si je glisse sur l'icône Power, qui est le mode, on a le menu qui s'affiche, le menu Résistance, qui va vous permettre de vérifier la résistance de votre montage, dire si vous êtes d'accord ou non, éventuellement la modifier manuellement. Si vous, par exemple, vous avez monté un montage chaud en contrôle de la température, bah, ça vous permettra d'ajuster si vous connaissez la résistance réelle de votre montage à froid. On va pouvoir également avoir donc le choix du mode, plein de modes disponibles, le mode Power qui est le contrôle de la puissance, soit Power tout simple, soit le mode Curve où vous allez pouvoir choisir la courbe en fait de chauffe. Ici je vais être 1 seconde à 35 watts et 10 secondes à 30 watts. Tout ça se règle bien entendu. Et la box vous affiche Curve pour vous indiquer que vous êtes dans ce mode là donc. Un point également sur l'affichage, vous avez l'affichage du niveau des deux batteries, ce qui est plutôt intéressant. Vous avez également l'affichage de la résistance, du voltage. Vous avez un compteur de puff ici. Donc ici, j'ai pris 2212 puffs depuis la dernière réinitialisation. Et le temps de puff ici en secondes.
On va continuer, donc le mode Power Curve qui est disponible. Le mode Coil va vous permettre de choisir le style de fil que vous voulez utiliser et passer éventuellement en contrôle de la température. Même chose en contrôle de la température, vous allez pouvoir régler la température de votre vape. Vous allez également pouvoir, en déverrouillant à chaque fois, régler la puissance directement donc de la vape en contrôle de la température. La box propose également un mode TCR qui va vous permettre de choisir les coefficients de température de vos fils en contrôle de la température. Si vous avez des questions là-dessus, je vais vous renvoyer à la vidéo que j'avais faite sur le contrôle de la température. Vous saurez tout. Et vous avez enfin un mode TFR. Là, il va falloir rentrer tout un tas de valeurs, F1, F2, F3, F4, F5, donc avec les valeurs correspondantes. En fait, ça correspond au style de contrôle de la température, enfin de paramétrage de contrôle de la température que l'on a sur les DNA. Pour avoir ces valeurs-là, en fait, il faudra, le plus simple est d'aller sur le site Steam Engine en regardant donc sur la partie Wire Wizard les paramètres donc de ce style de courbe. Ça permet grosso modo d'avoir un paramétrage du contrôle de la température qui ne soit pas linéaire. Quand on a un coefficient de température, on a un seul coefficient. Là, en fait, on peut rentrer plusieurs, entre guillemets, coefficients. Le terme n'est pas tout à fait juste, mais c'est l'idée. Ce qui permettra d'avoir en contrôle de température des courbes qui ne soient pas forcément linéaires. Très clairement, je ne l'ai pas essayé avec cette box. Ça marche probablement. J'ai jamais vraiment trouvé une différence majeure entre le simple coefficient et les courbes en question. Mais si vous voulez essayer, vous pourrez le faire. Vous avez également et enfin un mode setup sur lequel vous allez pouvoir choisir la luminosité de votre écran. Et encore une fois en position maxi de la luminosité, l'écran reste lisible même en plein soleil, ce qui est juste génial. On va ici pouvoir mettre une limite de puff si on souhaite. Et enfin dans le menu setup, le petit icône poubelle qui va vous remettre à zéro le compteur de puff directement. Au final, c'est une box qui est super complète. Vraiment, les menus offrent absolument tout ce qu'on peut demander à une box aujourd'hui. L'écran est super lisible et l'écran tactile est en fait vraiment réactif. Il n'y a absolument aucun souci pour s'en servir. Ça fonctionne vraiment très bien et c'est finalement agréable à utiliser. Au départ, ça surprend un petit peu, mais c'est vraiment très très bien conçu. Et encore une fois, c'est des menus qui sont clairs, très complets et très faciles d'accès avec l'écran tactile. On passe au test du chipset lui-même, du Minikin 2. Comme d'habitude, j'ai réalisé des tests des puissances réelles mesurées au multimètre en sortie de box. J'ai également fait le test du signal à l'oscilloscope. C'est un signal qui est plat, comme toutes les box en mode contrôle de la puissance maintenant. Le signal oscille sur une amplitude de 0,3 volts, ce qui est tout à fait normal. On a une vape qui est tout ce qu'il y a de plus lisse avec cette box. J'ai également fait un petit test en faisant jouer en mode curve, donc en changeant en fait la courbe du signal. Ça répond effectivement comme c'est censé. Le mode curve fonctionne donc effectivement très bien également. On le voit sur ce tracé à l'oscillo, la tension, donc la puissance, qui bouge en fonction de ce qu'on a demandé. On va revenir au test des puissances réelles, donc mesurées en sortie de box. Sur ce tracé, on voit donc globalement l'ensemble des tests que j'ai réalisés. Je l'ai testé sur des résistances allant de 0,1 à 1 ohm et sur des puissances allant de 20 à 180 watts, la puissance maxi de cette box. Au global, on voit que c'est une box qui est tout ce qu'il y a de plus précise. À 20 watts, on a les 20 watts qu'on a demandé. À 50 watts, même chose, ce jusqu'à 0,75 ohms. Au-delà, en fait, la box ne sort plus que 43 watts. Elle est en fait un petit peu limitée, c'est son défaut, par sa tension maxi de sortie qui n'est que de 6,9 volts et non pas les 7,5 annoncés par Asmodus. Du coup, on a effectivement la puissance qui baisse assez rapidement quand même quand la résistance augmente. À 75 watts, on va avoir les 75 watts sans problème jusqu'à 0,5 ohms. Par contre, après, ça descend, encore une fois, du fait de cette limitation de puissance à 6,9 volts mesurés. À 100 watts, la box est précise jusqu'à 0,25 ohms seulement du coup. Encore une fois, dès 0,5 ohms, la box tombe à 85 watts de puissance maxi. À 150 watts, même chose. À 0,1 et 0,25 ohms, la box est tout ce qu'il y a de plus précise et ça dégringole après. Même chose à 180 watts, la box sort effectivement les 180 watts qu'elle annonce, mais ce jusqu'à une résistance relativement basse de 0,25 ohms sur ce test. Encore une fois, la limite de 6,9 volts fait chuter la puissance ensuite.
Au final, c'est une box qui est très précise, mais qui est quand même limitée par sa tension maxi de, encore une fois, 6,9 volts mesurés et non pas les 7,5 volts annoncés par Asmodus. Une box qui est très précise, qui a une vape très agréable, le mode curve fonctionne, mais la puissance maxi est rapidement limitée par la limite de tension de la box. On continue avec les tests du contrôle de la température. On va commencer par le test du coton sec, vérifier que la box protège effectivement bien les montages. Il s'agit ici d'une résistance en inox 316. La box est donc calée sur inox 316, 200 degrés, 50 watts. On déclenche une très légère fumée, liée en fait plus au petit reste de liquide qu'il y avait sur la résistance, mais en tout état de cause, le coton ne brûle absolument pas. La box passe très bien ce test. On va continuer en imbibant le coton, voir un petit peu ce que ça donne dans des conditions plus réelles de vape. Comme ceci. On déclenche. Une très légère vapeur, un petit peu juste malgré tout. C'est un des points caractéristiques de cette box en contrôle de la température. Elle est en fait calée relativement bas. Là, je suis à 200 degrés Celsius et pour avoir une vape en fait vraiment à 200 degrés, il faut plus que j'aille à 220 voire 230 degrés en fait. Donc 230 degrés de réglage. On va réimbiber un petit peu le coton pour être sûr. Et là, quand on déclenche, on a effectivement une bien meilleure production de vapeur. C'est un point effectivement avec cette box, elle est calée relativement bas et pour avoir la même vape que ce que l'on a d'habitude à 200 degrés, il faudra plus se caler à 220 voire 230 degrés au lieu des 200 effectivement habituels. Sur le tracé à l'oscilloscope, on voit relativement bien en fait la qualité de la vape en contrôle de la température avec le Minikin 2 et elle n'est pas super régulière. Quand on zoome sur le signal, ici avec 50 millisecondes par case, on voit qu'en fait la box passe en mode pulsé en contrôle de la température et sur le signal global, avec un coton correctement imbibé, on voit que la vape n'est pas aussi lisse qu'elle pourrait l'être. En fait, ça fait des espèces de petites vagues que l'on voit très bien ici en bas du signal, les zones hachurées. Et la vape donne en fait l'impression que l'on a sur les zones jaunes de ce tracé, c'est-à-dire une vape qui n'est pas saccadée en soi, mais qui fonctionne par vagues. Ça se sent moyennement à la vape, mais un petit peu quand même, et du coup on n'a pas la meilleure vape du monde avec cette box. Cet effet se voit encore mieux sur un coton sec, la box reste en mode pulsé. Là on voit très bien les crêtes au niveau du signal, là on sent très bien les pulsations, ça fait un effet de train vapeur d'une certaine manière. Cela étant, sur ce tracé, de toute façon, le coton est trop sec pour avoir une vape agréable. Mais même sur le tracé normal, on va dire, avec un coton imbibé, la vape est globalement relativement agréable, mais pas aussi lisse qu'on pourrait l'espérer. Et voilà, vous savez tout sur le Minikin 2 d'Asmodus. Au final, c'est une excellente box, sans l'ombre d'un doute. Sa qualité de fabrication et ses finitions sont excellentes, remarquables. L'ergonomie est excellente et l'écran tactile est réactif, très fonctionnel. Au niveau de ses menus et de ses fonctionnalités, il ne lui manque rien. Elle est vraiment archi complète. La qualité de la vape en mode contrôle de la puissance est très bonne. La box est précise et délivre effectivement la puissance qu'elle annonce. Le tableau est un tout petit peu moins bon en contrôle de la température. La box est calée un petit peu bas. Il faudra régler la température un petit peu plus haut que d'habitude. Et la vape est globalement relativement lisse, sans être exceptionnelle. Au final, c'est une très bonne box que je peux vous recommander sans l'ombre d'un doute. Sauf vraiment si vous êtes très tatillon sur le contrôle de la température. Si vous avez des questions sur cette box, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo, j'essaierai d'y répondre. Si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.